Unajua shida ni kitu hapa basi. Mumwambie. Una hivi. Majini kwetu. Gonjo mkubwa njoo sisi. Mimi nakwambia pala. Wewe mkubwa baba kufia huruma. Niwaonyesha kwenye wanaweka. Hapa pressure hapa. Bazari pia. Moja, okay. D'accord. Ça va bien. Badina mimi sitakuwa mboko. Mama yetu, baba yetu na kaka yetu baitoka Beni, bengine baitoka sijui wapi. Sie comme wa journaliste hatuna fanya. Kazi yetu inakuwa tu kusema. Ndio, ile ni contribution kabisa. Kazi yetu inakuwa kusema, kusensibiliser batu ambao biko na mamwae, bakwe saidia bandugu wetu parce biko na kiseki. Mtu kutoka kwake kukuya huku biko déjà problème. Alors nous tulisema le temps que tout qu'on organisait ma émission, on a fait ma reportage, juu ya kusensibiliser communauté ikuye saidia wandugu wetu, si peke tunapeshe kwa par exemple. Ndio. Ka kitu kidogo tulipata si kama journaliste, juu ile tunasema tukuye kusaidia. Huko wengine wanasema au tukabule mara moja. Hapana, ni kesho. Ni kesho. Ndio. Juu tunakuwa na renew hapa. Tulipendezwa hata kesho mkie mwasistia hata ku renew. Kwa msamo nasalimia watu. Juu flambo na yalaka hii. Na ile tu Mungu atabariki iko mingi sana, mnafaa kitu kia muhimu sana. Nakwendi abandoko bakabu haba atia kulangirwa Yesu kwa matu mabandu yomukama wetu wa matu mabandu wale ni wa journaliste wa Butembo munaona wanasema omwe watakuwa napasha habari na wamefanya kwanza mfano. Basi tunashukuru sana basi sana. Munaona walikuwa na walisha fika deja hapa wanakuwa hawakuwa na jua gizi kitu hiko. Jua na kuaka napita kila wakati kukia kamata mabarua za dawa. Kukiangalia kama hakuna kenye mtu anaweza kula. Mwenyeko muluaje naye anakuangalia kama hawezi mlepia luaje. Viko na magumu mingi sana. Vale vraiment ai. Sijui kama mimi naweza sema nini. Ne furaha. Badi mpige mkono nyewe mko. Mtakuwa naombea wa journaliste sauti zao zisifunganake. Mamba sauti zao zikuwe sawa za wa malaika. Juu Mungu akabariki sauti. Wakati nye anapasha habari na watu wanatetemeka mara moja wanawakumbuka. Haiko vipi? Tukua na waombea. Merci sana. Unaenda fasi yote journalist. Mungu umukinge. Shuka na kwaka danger. Nao viko na magumu mingi yenye na wakumbaga. Mkwe na waombea sana. Symboliquement. Okay. Merci beaucoup. Merci. Ndio. Pale tunaenda weka. Tunaenda weka huko.
ndio kwenye tunafanyia karibu. Ni maradio zote za Butembo. Merci beaucoup. Angalia, mnajipenda mupendi wengine. Unaweza kuchuruza hata hemu. Ujitokea nitokea Kaluchuru tena tulifikia Beni. Kufika Beni tena vite na kuu. Ndio kutoka Beni kufika kuna kidonda sana cha roho. Nilifadhaika ndani yangu ya roho. Sawa. Jambo mama. Jinako nani? Unapatikana hapa namna gani mama? Kimbia vita dada kutokea Mtwanga. Kisha unaishi hapa namna gani? Ninaishi tu makaskade za Butembo huku, hatuna kazi, kungaika. Tuone sasa hii tunangaika ti magharibi. Tuko pita, watasema mwende huku munenda, watasema mwende huku tunenda, ndio vyenye tunaishi. Kisha ulipatikana leo biro ya Isprone namna gani? Ijapokuwa leo haikwake reunion. Bali tulienda Kabulumbi kule Sambi, tukasikia se iko previke tutaenda kumeri, tutaenda kumeri, ndio tulikuya huku. Sasa wewe unaomba nini murudie kwenyu? Mimi naomba batuletee amani na msaada ikuye, tuko nateseka, tunalala na chini. Sawa mama. Za mikono kushoto. Sasa niliona hata wanasema ndio mwebutembe. Kina ndio vile tunafurahi kwa kizi tunaletea mtoto kidogo. Yenyewe nina tasema njoo ya kabambi. Juu mzigo inakuwa vita inakuwa Luchuru. Vita inakuwa wapi? Vita inakuwa Beni, Mbeni mzima. Nimeona mwenye ba journaliste mkiaungana. Kia muhimu mkishaikala. Unaona ba Luchuru wao mnapaswa tumika nao. Na babeni mnaweza tumika nabo na mama kaendo masika Marisha na mnatumika naye na njoo mtaweza kutiorande. Ndio vile ninaona. Sababu mnaweza jengia wengine mabashi na wengine sabala ba volka mnapaswa nda basaidia tako kwa moya. Muangalie kama mtabaikalisha watu mkisha kubaliana na nini, naona nchi ndio itakuwa mzuri. Kuna watoto au kuwepo? Niko na watoto. Kuna watoto watatu. Wako? Wiko na miaka ngapi? Huko wavenda ile wa kwanza ule nimpatia mede la vile siku ya masa kama kala akamwenda kusoma masomo ya shoferi. Ule simfuatili yake shule mkubwa hapa Butembo. Ndio niko na Dorika na Neema hapa kusoma hii mwaka. Shule ya kukosa pesa. Ndio unaweza kufanya kazi gani? Mimi nikipata mashine pia matipoteza. Ile kabisa na nauza kuelekea mita peke. Nishakuza na mauzi. Na ingine yenyewe nasema hapa kuko pengine biko nakia tuona kutufundisha Kirolini. Wanasema kama mnefu mila la dini. Naye hatunaye. Je, hata kusome na hatuna pesa iko bure. Na familia ya kufanya ya kuuza nane viungo vya kutengeneza mokirolina hii ya kukoropa naye. Na vifebe na saibu
Ndio za kulipa juu babafundishe. Haiko kulipa, banakiaka tufundisha bure, kisha kusoma, anatusomesha me hatuna franga kwa kuwanja ile makuta. Hatuna kwa kusiposha. Kupana na hata ujumbe ya kutoa ile pesa kuitosha. Unataka leta ujumbe gani ndio ile kubafundisha ile kitu na hamna mafuta za kuuza viungo. Ninasema merci sana kutufundisha kazi za mikono. Tena nina mabebesha ile jambo juu mkeikala na ndio mtaweza kutafuta ile franga hata $10 kwa msa tuweze kutumika kazi za mikono. Mungu azidishe. Jambo. Unaweza na mtafurahi. Nangi kwa kule Kasona Jake. Kutoka kiwanja. Ndio. Na pia na sifu vitu unaona hapa tunaona. Kutoka kiwanja kama mkimbizi sama madu nikaenda Hozaire huko. Hozaire ndio nilitoka jua vita nikarudi hapa. Aro bakimbizi tu wanashita mwa yenyewe tunawaka nayo. Betu kabisa kawaida mnapanaka betu. Kama unapata betu mwangazi inakuwa kidogo kubitu. Alors tunakosa kama mambo ikwe mna gani. Sasa betu mna leta paisa hii ba déplacer wale bengine ba déplacer eneo yao pale wanasema bapende kitu kidogo wanaonekana ava hapo bako njale si tu njale tunapenda batupatie kitu. Mema Marijane huyu mere wetu wa Isprone iko mamiko na chunga sana. Dawa hatulipake yeye kwa makoperasyon yake. Hatui kama binakuwa kamna gani. Mama Marijane njoo tunajua biro yetu ya kwanza hapa. Juu ya mtu wa Isprone. Mama ule. Alors unaona pale bako énervé. Jua nini? Bana una chakula. Na kushaona chakula. Utaachilia vile. Utachilia vile kunyumba kuko vide tumbu ya mtoto na vile iko. Alors nyumba journaliste mnashikaza leo mnafanya bien Butembo tunajikanza una benzetu wana kontoa Goma tu mtasiporter benzetu ba Goma tu vile si tu basweli tunakuwa basweli sana tunazoa sweli sana. Alors mujue kama una kwa mna gani mungerepondre hata jibu moya juu ya batu banyoka hapa hata kitoko leo bapane batu babebe kile chakula kesho hatujui kama itoka mna gani. Jana tulikuwa kura nani wapi ndio tulikuwa kwa pale wapi hapa nono Vunge bali tufungia kainja hatupata kitu jusqu'à maintenant hatupata kitu. Merci na ndio baba asante. Ndio papa. Mettez-moi dedans aussi vite. Je viens, mère. Suivez-moi. Parce que elle toka kwa niki ya. Kama tu haika tu kiranja. Kuna ile. Bon. Ça serait bon. Mais une assistance va ailleurs, l'autre assistance va ici, l'autre assistance va à telle part. Il y en a les déplacés qui sillonnent partout. Ils reçoivent de l'assistance qu'on dépose par-ci, par-là. Il y en a ceux-là aussi qui restent intacts ici à la cathédrale. Alors ceux-là qui reçoivent à côté viennent encore prendre de ce qu'on amène ici à la cathédrale. Alors il faut qu'on se mette ensemble, qu'on mette la force ensemble, qu'on conjugue le verbe ensemble pour qu'on puisse servir nos déplacés comme il faut. Merci. Merci madame. Je vous remercie aussi. Merci. Vraiment, nous sommes époustouflés. Quand nous voyons l'assistance à provenance des journalistes, ça nous fait de la joie. Je crois que vous venez de voir quelques déplacés qui sont là. Et nous les réunissons chaque mardi. Je crois que demain mardi, vous serez là et vous aurez aussi un mot à dire. Il faut qu'ils vous voient, vous les bienfaiteurs. Si vous les voyez ici, c'est puisqu'ils sont venus demander des recommandations pour qu'ils puissent aller se faire soigner. Il y a ceux-là qui sont venus nous dire que ça ne va pas puisqu'ils occupent des chambrettes pour la location. Alors le loyer c'est très difficile. C'est pour cela que vous les voyez aujourd'hui le lundi. Vraiment, ils sont très joyeux
de voir que les journalistes aussi sont des bienfaiteurs. Puisqu'on croyait que les journalistes parlaient seulement, on croyait que les journalistes vilipendaient seulement au créneau, mais vraiment, nous sommes très émus de voir que les journalistes aussi viennent déposer leur acte de générosité. Vraiment, c'est très bien, c'est très bon. Nous voyons la farine, nous voyons des savons, nous voyons du sel. Nous venons de recevoir aussi des biens comme des habits. Je vois aussi ce que je ne peux pas dire à plein air. Vraiment, c'est très très bon ce que vous venez de faire. Dieu aussi voit, Dieu aussi va vous bénir. Madame, à ce jour, quelles sont les statistiques des déplacés que vous prenez en charge? Et à ce jour, nous avons 1816 ménages. Ils vivent dans quelles conditions? Ils vivent dans une situation là très précaire. Mais comme vous êtes en train de vous donner pour qu'ils puissent vivre à l'aise, vraiment ça ira. Quels sont les besoins prioritaires et urgents pour les déplacés? Les besoins vraiment sont très nombreux. Comme les déplacés sont là, eux-mêmes aussi vont se prononcer. Mais ce que je connais, les besoins primordiaux, c'est la nourriture d'abord. Il y a aussi les soins médicaux, puisque nous avons tant de factures qui sont dans notre bureau ici. Il y a le loyer, comme je venais de le dire bien avant. Il y a aussi les élèves aussi, leur progéniture, la scolarisation, les frais là de scolarisation, c'est très difficile. Ils sont aussi traumatisés. On ne supporte plus, puisque les déplacés, quand ils arrivent, il y en a ceux-là qui vivent dans des familles d'accueil, mais on ne supporte pas. Puisque c'est la femme des déplacés qui est menteur, il y a la femme des déplacés, c'est la femme qui fait le caca sur des toilettes, la femme des déplacés, vraiment, c'est celui-là qui porte tous les péchés du monde. Alors on est traumatisé, les besoins sont nombreux, mais au numéro 1, il faut la paix. Si leur milieu d'origine sont pacifiés, chacun devrait vaquer à ses travaux d'origine. Et les déplacés aussi, vous allez leur poser des questions. Comme ils sont là présents, vous allez voir comment ils souffrent. Est-ce que vous avez commencé à enregistrer les déplacés qui viennent de Goma? Les déplacés qui viennent de Goma sont arrivés au bureau à partir de vendredi, mais nous leur avons dit de s'identifier d'abord auprès des chefs de cellule et après ils reviendront. C'est demain que nous saurons s'ils sont au nombre de combien. Quelle réponse vous pouvez donner à une certaine inquiétude de certains déplacés qui estiment que les quelques assistances qui leur sont données, des fois, ne leur arrivent pas ou alors pas équitablement? Bon, je ne sais pas comment je peux répondre à cette question. Puisqu'à Butembo, tout le monde s'est dit aussi recevoir les déplacés. Mais je vous félicite beaucoup comme vous êtes des radios. Ces derniers temps, il y a quelques radios, je ne peux pas citer les noms. Il y a quelques radios qui demandent l'assistance et eux-mêmes distribuent ce qu'ils reçoivent. Vous les connaissez, mais je ne peux pas citer les noms. Alors, je ne sais pas s'ils sont parmi vous. S'ils ne sont pas parmi vous êtes président de la section locale de l'UNPC, vous avez amené vivre et non vivre déplacés. On peut savoir c'est quoi la motivation pour les journalistes de poser ces gestes? Merci beaucoup, chers confrères. Nous voulions d'abord remercier tous les journalistes de Butembo, tous les journalistes de Butembo qui se sont mobilisés. Vous allez vous rappeler que c'est depuis le 3 mai 2021. Le 3 mai, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. C'est en cette date que nous avions lancé l'opération de collecte des vivres et non-vivres en faveur de nos frères et sœurs déplacés vivant en ville de Butembo. Nous avons trois objectifs autour de cette question. Nous sommes motivés par trois choses. La première, c'est que nous voulions d'abord témoigner à nos frères et sœurs que
que nous compatissons avec eux, que nous partageons la douleur qui est la leur et la nôtre aussi. Nous sommes compatissants envers eux et nous voulions aussi leur dire que nous sommes toujours ensemble avec eux. Et nous voulions aussi leur dire que nous, de la presse, en plus d'être seulement des gens qui récoltent et traitent des informations, parlent de leur situation, mais nous pouvons aussi leur apporter quelque chose. Et c'est pour cela que nous nous sommes mobilisés pour venir ici. Et donc, à part cette première motivation, la deuxième, c'est que nous voulions, nous de la presse, dire à nos frères et sœurs que nous sommes toujours ici pour couvrir toutes les activités autour des remises des vivres et non-vivres qui viennent des personnes de bonne volonté. Et nous aussi, nous voulions prêcher par l'exemple en venant aussi encourager ceux qui l'ont déjà fait, et d'autres qui veulent le faire, que ces gens-là, ils ont besoin de notre assistance. La troisième chose, c'est que nous voulions aujourd'hui clôturer le mois de la liberté de la presse. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mai, comme nous l'avions annoncé au début. Et donc aujourd'hui, nous voulons clôturer cette journée, ce mois de la liberté de la presse, en remettant ces vivres et non-vivres à nos frères et sœurs qui sont ici. Et nous avons apporté avec nous du savon, nous avons apporté des habits, nous avons apporté du sel, de la farine, et nous estimons que c'est cela notre petite contribution comme journalistes, parce que vous savez que généralement nous n'avons pas de moyens de la presse, mais nous avons la bonne volonté. Voilà pourquoi nous sommes ici. Non, nous allons continuer la mobilisation parce que comme INPC, nous étions déjà saisis par l'ISPRON qui nous demandait à ce que nous, de la presse et les médias, continuent à les accompagner en sensibilisant les personnes de bonne volonté pour leur venir en aide. Alors maintenant que nous venons de prêcher par l'exemple, nous venons de leur remettre notre petite contribution au niveau de nos radios, au niveau de nos médias respectifs, nous allons continuer à sensibiliser la communauté pour leur dire qu'il y a ici plus de 1816 ménages. Et vous imaginez, nous sommes en Afrique. Lorsqu'on parle de 1816 ménages, c'est que nous sommes autour de plus de 5000 personnes. Alors nous allons dire à la communauté que les gens qui sont ici ont besoin de notre assistance. Il y a non seulement les déplacés qui viennent de Béni, il y a des déplacés qui viennent de Koutou, il y a même des déplacés qui viennent de Goma. Et donc tous ces gens-là, et nous savons qu'il y en a d'autres qui sont en train de venir, ils ont besoin de notre assistance. Lorsque nous avons échangé avec l'ISPRON nous révèle qu'il y a des malades parmi eux, il y a beaucoup de factures ici qui n'ont jamais été payées. Et les structures à l'époque qui prenaient en charge ces déplacés, à l'époque il y avait 8, mais aujourd'hui il ne reste plus qu'une seule structure qui prend en charge gratuitement les malades. Et cette structure aussi est débordée. Donc c'est pour nous une occasion de faire un plaidoyer aux personnes de bonne volonté, au gouvernement d'abord, au gouvernement et à toutes les autres organisations humanitaires qui peuvent venir assister ces gens ici. Il y en a qui gaspillent de l'argent dans des fêtes nocturnes, il y en a...